Tu as dépassé le stade de la micro-entreprise. Félicitations, tu développes ton activité. Pendant des années, on a répété qu'une fois que tu as dépassé le stade de la micro-entreprise, il faut passer au stade supérieur, celui de la société. SAS, EURL par exemple. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que en société, vous allez avoir beaucoup plus de frais, beaucoup plus d'obligations juridiques, des bilans comptables, c'est plus lourd administrativement. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de rester en entreprise individuelle, mais de bénéficier d'un avantage fiscal énorme depuis la réforme de 2022. Depuis 2022, il est possible de rester en entreprise individuelle au régime simplifié, mais de garder ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés. Lorsque vous démarrez votre activité, la plupart des entrepreneurs commencent par la micro. Pourquoi? C'est beaucoup plus simple, c'est pas très lourd administrativement, et surtout, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de taxes ou d'impôts à payer. Le problème arrive lorsque vous dépassez ce stade. Lorsque ce stade est dépassé, on va vous pousser généralement vers les sociétés. Le problème de société, ce n'est pas gratuit. Une société, c'est des frais de création, des formalités juridiques, des comptes annuels, davantage de gestion administrative. Et c'est là où on arrive à cette croyance limitante qui est-ce qu'on crée une société parce qu'on en a entendu parler et c'est la suite logique, mais quel est le véritable avantage? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre un élément que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. La micro-entreprise n'est pas une structure juridique à part. Une micro-entreprise est déjà ce qu'on appelle au final une entreprise individuelle. Vous avez sûrement entendu parler de EI, micro-entreprise. Alors, du coup, quelle est la différence entre EI et micro-entreprise? Lorsque vous créez une micro-entreprise, en réalité, vous êtes affilié à un régime juridique qui est l'EI, l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est un régime juridique bien à lui. La micro, c'est un régime simplifié de cette EI. Donc, en déduction, toutes les micro-entreprises sont des EI, par contre, toutes les EI ne sont pas des micro-entreprises. C'est le point très important où beaucoup d'indépendants ne font pas la distinction. Se disent, j'ai dépassé le stade de la micro, je vais en société. Non, absolument pas. Vous pouvez rester dans l'EI, l'entreprise individuelle, et bénéficier d'un régime fiscal supérieur. Par exemple, très grossièrement, on va dire que l'EI, c'est une maison. La micro-entreprise, vous êtes dans une pièce de la maison, tout simplement. Et lorsque vous dépassez ce stade de la micro-entreprise, eh bien, vous avez qu'à vous déplacer d'une pièce à une autre. Mais vous restez toujours dans le I. Pas besoin de quitter la maison pour aller vers une autre maison qu'est la société, SAS, EURL, etc. Du coup, quels sont les plafonds? Attention, on a les nouveaux plafonds qui sont mis à jour en 2026. Pour la vente de marchandises en BIC, c'est 203 100 euros. Pour les prestations de services commerciales ou artisanales BIC, on est à 83 600 euros. Et enfin, pour les activités libérales BNC, c'est 83 600 euros. En résumé, c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Maintenant que vous savez qu'il est possible de rester en EI, entreprise individuelle, et c'est là qu'on va parler de la réforme de 2022. Pour comprendre la réforme de 2022, il faut savoir pourquoi pendant des années, les entrepreneurs qui développaient leur activité étaient poussés, motivés à créer des sociétés. Parce qu'en fait, ils pouvaient bénéficier de ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés. En gros, lorsque vous créer une société, il y a deux typologies d'impôts. Vous avez soit l'impôt sur le revenu, donc on en parlera, on va détailler sa typologie, et on a le deuxième impôt qui est l'IS, l'impôt sur les sociétés. Comment est-ce qu'ils fonctionnent tous les deux? Prenons le cas d'une personne qui réalise 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il ne peut plus rester en micro-entreprise, donc il va créer une société. Il y a deux scénarios possibles. Soit vous créez une société et vous êtes soumis à ce qu'on appelle à l'impôt sur le revenu, vous avez 30 000 euros de charges, il vous reste 70 000 euros de bénéfices. Sur ces 70 000 euros de bénéfices, l'État ne fait pas la distinction de savoir ce que vous avez besoin de garder pour vous en termes de salaire pour vivre tout au long de l'année et laisser une partie de ces 70 000 euros pour réinvestir dans son activité, achat de marchandises, publicité par exemple. L'État ne fait pas la distinction. Ils vont appliquer un taux qui va être ce qu'on appelle l'IR, l'impôt sur le revenu, en disant vous avez généré 70 000 euros de bénéfices, c'est donc votre revenu et là l'impôt peut être très salé. La deuxième typologie d'impôt, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés. Le système est complètement différent. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 30 000 euros de charges, il vous reste 70 000 euros de bénéfices. Sur ces 70 000 euros de bénéfices, vous n'avez besoin, par exemple, que de 20 000 euros pour vivre. Donc, vous allez vous verser 20 000 euros de salaire en revenu et laisser 50 000 euros de fonds de roulement, par exemple, ou de capital dans la société pour faire grossir votre activité. Ce qui se passe en IS, il y a une distinction claire entre les revenus que vous allez vous verser et le bénéfice qui a été généré. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que sur les 70 000 euros de bénéfices que vous allez générer, il y aura bien un impôt qui sera prélevé sur les 70 000 euros. Ensuite, vous allez vous dégager 20 000 euros de revenus pour vos besoins personnels, vous allez avoir un impôt sur les 20 000 euros.
Mais attention, l'IS n'est pas un bouton magique sur lequel on va appuyer et qui fait réduire les impôts. C'est vraiment dans le cas où vous avez une activité qui grossit fortement. On va parler aussi de sommes plus importantes, peut-être 200, 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires qui est généré. Vous avez besoin de laisser une grosse partie de ces recettes dans la société pour développer votre activité. En même temps, vous avez besoin de vous verser un salaire. L'idéal en IS, c'est qu'on fait une distinction claire entre vous et la société. Et du coup, depuis la réforme de 2022, ce qui est très intéressant pour les indépendants, c'est qu'aujourd'hui, l'IS est applicable aussi pour les EI, pour les entreprises individuelles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas créer automatiquement une société parce que, comme on l'a vu en début de vidéo, vous allez avoir plus de charges, vous allez avoir une comptabilité qui est plus lourde et plus d'obligations. Ce qu'il faut retenir en conclusion de cette vidéo, c'est qu'il n'est pas forcément mécanique de passer à la société après avoir dépassé les plafonds de la micro-entreprise. On n'est pas obligé de créer directement une société. Vous l'avez vu depuis la réforme 2022, on peut bénéficier d'avantages fiscaux tels que l'IS en étant en entreprise individuelle. L'IR aussi présente des avantages, bien évidemment, c'est du cas par cas. Si vous avez besoin par exemple de vous verser l'entièreté des bénéfices en revenus et que vous avez des montants qui soient plus plafonnés, relativement limités en termes de chiffre d'affaires, la croissance n'est pas aussi importante que vous l'avez prévu, l'IR peut largement convenir. L'objectif de cette vidéo n'est pas non plus un cours de fiscalité. Je vous invite à vous approcher d'un professionnel sur le sujet. C'était juste de résumer et de surtout mettre en avant qu'aujourd'hui, grâce à la réforme de 2022, pour certains indépendants, il sera plus intéressant de s'approcher du régime IS via lui. La vidéo touche à sa fin. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas le cas, liker la vidéo, me laisser un commentaire, activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos. Je vous remercie et à bientôt.